Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. FTX. US atteint une valorisation de 8 milliards à la suite de son premier tour de financement. La filiale américaine de l'exchange FTX devient officiellement une licorne avec une valorisation estimée désormais à 8 milliards de dollars. Ce changement majeur de statut au sein de la cryptosphère fait suite à la récente levée de fonds effectuée par l'exchange. Ce dernier est notamment parvenu à obtenir 400 millions de dollars à la clôture de l'événement qui représentait d'ailleurs le tout premier tour de financement de son histoire. L'exchange envisage désormais d'étendre ses activités au trading d'actions, atteindre un pourcentage de part marché à 2 chiffres d'ici la fin de 2022. Ce premier tour de financement de FTX US a enregistré la participation d'un large éventail d'investisseurs issus des secteurs des crypto-monnaies et des entreprises traditionnelles. Il s'agit notamment de Paradigm, Multicoin Capital, SoftBank, Lightspeed Venture Partners et Temasek. Bitcoin BTC sera légalisé dans au moins 2 autres pays, la prophétie du président salvadorien vers une réalisation ? En pleine effervescence festive du nouvel an 2022, celui qui est devenu le porte-étendard de la légalisation du Bitcoin au monde entendait par ici le très controversé président salvadorien, avait fait parler de lui en annonçant sur son compte Twitter 6 prédictions sur le Bitcoin pour l'année en cours. Comme on pouvait le lire sur son tweet du 2 janvier 2022, Nayib Bukele avait, en première ligne, prédit que 2 autres pays pourraient adopter le Bitcoin BTC comme monnaie légale. Cette annonce avait soulevé un tollé et des réactions fusaient de partout. À peine quelques semaines, plusieurs pays ont suffisamment montré leur intérêt pour la monnaie. Elon Musk, je mangerai Happy Meal en direct si McDonald's accepte le Dogecoin Doge. Le fan du Doge est de retour. Elon Musk continue de profiter de toutes les occasions pour promouvoir sa crypto-monnaie préférée, sans tenir compte du moment et du lieu, comme en témoigne son prochain post sur Twitter. Le cofondateur de Dogecoin ne peut pas obtenir son rôti de McDonald's. La semaine dernière, McDonald's, l'une des chaînes de restauration rapide les plus populaires, a publié une image de frites sur son compte Twitter, après quoi elle est devenue la cible de Billy Marcus, cofondateur de Dogecoin. À son post, dans laquelle il a exprimé le désir de goûter le rôti, McDonald's a répondu avec une image du symbole de Dogecoin et Shiba Inu. pic.twitter.com/rvlrabv6 McDonald's @McDonald's January 19, 2022. Toutefois, l'image du chien qui mange des frites ne réduit pas l'appétit, bien au contraire, elle le stimule. Decentraland, un jeu qui rapproche le métavers des utilisateurs de crypto-monnaies. Quand on s'intéresse au monde des métavers, on ne peut s'empêcher de penser au jeu Decentraland. Il fait partie des plus connus et des plus accessibles. Dans ce jeu, les participants bénéficient d'une multitude de possibilités et peuvent réaliser différentes opérations. Dans cet article, Cointribune vous propose de découvrir les spécificités de ce jeu et ce qui fait son succès. Qu'est-ce que Decentraland ? Decentraland est un jeu en ligne qui se présente comme l'un des meilleurs en matière d'utilisation de la technologie basée sur la blockchain. Elle offre une diversité de possibilités aux joueurs. Par exemple, ils peuvent avoir des propriétés traçables et vérifiables. Concrètement, tous leurs objets peuvent être retracés dans le métavers, ce qui réduit les risques de vol et optimise la sécurité des objets. Les NFT ont réalisé une percée grand public en 2021, Nansen. La société de recherche Nansen a constaté que le volume total des ventes de NFT a atteint 17 milliards de dollars en 2021, tandis qu'OpenSea a brièvement dépassé Uniswap en termes d'utilisation de gaz. À bien des égards, 2021 a été une année énorme pour la cryptographie, et elle a été soutenue par la croissance de l'espace NFT, selon les recherches de la plateforme d'analyse cryptographique Nansen. Selon le rapport 2021 sur l'état de l'industrie de la cryptographie de Nansen, à la fin de l'année dernière, le volume total des ventes dans l'espace NFT a dépassé le chiffre stupéfiant de 4,6 millions d'ETH, soit environ 17 milliards de dollars, avec 2 pics majeurs survenus en mai et en août. À bien des égards, 2021 a été une année énorme pour la cryptographie, et elle a été soutenue par la croissance de l'espace NFT, selon les recherches de la plateforme d'analyse cryptographique Nansen. Bitcoin augmente brièvement l'annonce de la Fed, avant que les commerçants ne réalisent que rien n'a changé. La Réserve fédérale indique qu'elle prévoit toujours de relever les taux d'intérêt à partir de mars, date à laquelle elle mettra également fin à son programme de relance en cas de pandémie. La Réserve fédérale a annoncé aujourd'hui que les taux d'intérêt resteront à 0%, la première hausse des taux cette année étant prévue pour mars.
Le communiqué de presse a coïncidé avec une flambée du prix du Bitcoin de moins de 37 800 $ à 39 200 $ en l'espace de 20 minutes. Mais aussi rapidement que le prix du BTC a augmenté, il est retombé à son prix précédent. La Réserve fédérale a annoncé aujourd'hui que les taux d'intérêt resteront à 0%, la première hausse des taux cette année étant prévue pour mars. Le communiqué de presse a coïncidé avec une flambée du prix du Bitcoin de moins de 37 800 $ à 39 200 $ en l'espace de 20 minutes. DJ Steve Aoki lance le club d'adhésion Ethereum NFT, je construis mon propre monde. Le club A0K1VERSE d'Aoki utilisera un passeport NFT pour permettre l'accès à des avantages, notamment des concerts en direct, des événements métavers, etc. En bref, le DJ et artiste Steve Aoki lance un club d'adhésion Ethereum NFT appelé A0K1VERSE. Les détenteurs du passeport NFT d'Aoki auront accès à divers avantages, notamment des concerts et des événements en direct et métavers. DJ Steve Aoki a été à la fois un créateur et un collectionneur de premier plan dans l'espace NFT au cours des 2 dernières années. Non seulement il a vendu ses propres œuvres d'art et annoncé un marché Solana avec l'artiste de bande dessinée Todd McFarlane, mais il collectionne également Bored Apes, CryptoPunk et d'autres projets précieux. Maintenant, il fait son prochain grand pas dans l'espace NFT avec A0K1VERSE. Rally Social Token Founders Superlayer pour étendre le réseau RLY à Solana. Superlayer, le studio de capital risque des cofondateurs de Rally, a choisi Solana pour héberger les produits grand public alimentés par RLY. En bref, le studio de capital risque Web3 Superlayer utilisera Solana pour lancer des projets qui exploitent le réseau RLY. Les cofondateurs de Superlayer ont créé la plateforme de jetons sociaux Rally.io et le protocole RLY Network derrière elle. Rally.io est une plateforme leader basée sur Ethereum permettant aux créateurs de lancer leurs propres jetons sociaux, ce qui permet aux personnalités des médias sociaux, aux groupes, aux équipes d'e-sport, etc., de s'engager et de monétiser leurs communautés respectives. Mais les cofondateurs derrière le protocole global RLY Network ont des objectifs encore plus larges, et ces ambitions se dérouleront sur Solana, un Ethereum concurrent aussi. Le FMI appelle à nouveau El Salvador à abandonner le Bitcoin comme monnaie légale. C'est au moins la 3e fois que l'organisation avertit publiquement El Salvador qu'elle pense que l'adoption de Bitcoin est une mauvaise idée. En bref, le Fonds monétaire international surveille le système financier mondial. Il passe beaucoup de temps à regarder dans la direction d'El Salvador. Le Fonds monétaire international FMI, qui surveille le système économique mondial et distribue des prêts et des aides à ses 190 pays membres cotisants, a intensifié ses appels pour qu'El Salvador abandonne Bitcoin. Dans le cadre de réunions régulières entre le FMI et les pays membres individuels, l'organisation recueille des données économiques et fait rapport au conseil d'administration, qui discute ensuite des problèmes et des solutions potentielles avec le gouvernement du pays. Et le FMI pense que Bitcoin est un problème pour El Salvador. MicroStrategy pense acheter davantage de Bitcoin BTC. D'après Michael Saylor, directeur général de MicroStrategy, son entreprise achètera davantage de Bitcoin à mesure que leur prix continuera à baisser. Il est convaincu que le bilan de MicroStrategy est désormais indépendant des dérivés de devises et il est heureux qu'il soit créé sur une réserve de valeur non souveraine. Le froid de l'hiver crypto possible pour le Bitcoin. Dans une interview accordée à Bloomberg le vendredi 21 janvier, Saylor a annoncé qu'il y avait 2 ans, son entreprise détenait de liquidités qui perdaient environ 10% de leur pouvoir d'achat par an, et que lorsque la pandémie de Covid-19 a affecté le monde, l'intervention de la Fed a probablement fait perdre 25% par an à ces liquidités. Il estime que le passage du bilan de l'entreprise au Bitcoin a multiplié par 5 les actions de son entreprise, tout en la sauvant d'un sort désagréable. Poutine déclare que la Russie a des avantages concurrentiels dans l'exploitation minière de Bitcoin. La Banque centrale a déclaré la semaine dernière que l'extraction de Bitcoin devrait être interdite. Mais le président Poutine semble penser que la Russie pourrait bien exploiter la crypto-monnaie. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré aujourd'hui que la Russie avait certains avantages compétitifs en matière d'exploitation minière. Crypto-monnaies telles que Bitcoin. Selon une transcription publiée sur un site web officiel du gouvernement. Ces commentaires sont intervenus un jour après que le ministère des Finances du gouvernement a déclaré qu'il serait nécessaire de permettre à ces technologies de se développer et qu'une interdiction de la crypto-monnaie n'était pas nécessaire. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.